Salut à tous et bienvenue sur Coffee Stories. Vous avez été nombreux ces derniers temps à me demander des conseils pour bien débuter une chaîne YouTube. Certains d'entre vous l'ont déjà commencé à la créer et ont du mal à décoller. D'autres n'ont pas encore créé mais ont peur de faire des conneries. Du coup, c'est un très bon prétexte pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Pour être franc, j'avais commencé à faire une petite liste de choses à faire et à ne pas faire. Et avec un peu de recul, je me rends compte que c'est pas forcément valable pour tout le monde. Donc du coup, je vous fais cette petite vidéo sans aucun script, sans aucun paplard, pas de parachute, pour vous expliquer les choses tel que je les ressens, tel que je les pense en tant que youtubeur, mais aussi en tant que viewer. Au final, pour faire une bonne chaîne YouTube, pour bien commencer, il faut juste se bosser les bonnes questions et avoir assez de recul. Donc si tout se passe bien à la fin de la vidéo, vous aurez plus de questions à vous poser que maintenant. Mais ce sont toutes ces petites questions qui vous permettront de tailler votre propre chemin en tant que youtubeur. Avant toute chose, avant même de créer un compte YouTube, avant même de faire votre première vidéo, vous devez vous poser la fameuse question: pourquoi je veux faire une chaîne YouTube? Ça peut paraître con, mais il y en a qui veulent faire une chaîne YouTube juste pour être connu, pour gagner de la YouTube money. En vrai, s'il n'y a pas de concept, ça sert pas à grand chose, surtout que vous êtes déjà des millions à faire des petites chaînes comme ça pour essayer de faire un petit peu comme tout le monde, suivre la tendance. Et au final, vous êtes noyé dans la masse. Donc définissez bien une ligne d'idées, un ordre d'idées, un thème d'idées. Notez tout ce que vous avez sur un papier, sur un fichier au fur et à mesure, et développez vos thèmes de vidéo une par une avec un petit script à chaque fois pour ne pas vous perdre et avoir une continuité sur le long de votre chaîne. Il y a sûrement des grands passionnés qui aiment faire plein de trucs différents, de la musique, du jeu vidéo, de l'informatique, se balader, prendre des photos. Et le souci, c'est que quand on a beaucoup d'idées, on n'a pas le temps de tout faire, et encore moins de tout faire bien, donc on fait frénétiquement des vidéos, et les gens peuvent décrocher assez vite. Maintenant que vous avez l'idée directrice, quelques idées pour des thèmes de vidéos en particulier, qu'est-ce qu'il vous faut? Beaucoup de personnes pensent qu'il lui faut du matériel. C'est pas tout à fait vrai. Pour commencer, un simple smartphone, ça peut très bien suffire. Forcément, des vidéos avec une meilleure qualité d'image, un meilleur son, ça paraît mieux. Mais ce qui va vraiment attirer les gens, c'est avant tout le contenu et son originalité. Comment il est apporté. Donc commencez à faire quelques petites vidéos assez simplistes, pas trop longues, mais bien dirigées. Vous pourrez assez vite vous rendre compte par la suite de quoi vous avez besoin pour avoir une meilleure image et un meilleur son. Vous ferez un de ces quatre une petite vidéo pour vous donner quelques petites pistes là-dessus, parce que des fois, sans se ruiner, on peut avoir un bon matériel pour commencer. Bien sûr, pour qu'une vidéo soit bien présentée, il faut penser au montage. Encore une fois, au début, ça sert à rien d'en faire trop. Privilégiez des petites vidéos courtes, faciles à monter. Si vous avez bien préparé le script et que vous êtes un petit peu entraîné pour les différentes étapes, il n'y aura pas beaucoup de retouches à faire. Quelques petites coupes à droite à gauche pour faire quelques raccords. Ça, vous pouvez très bien le faire avec des programmes gratuits, comme par exemple Windows Movie Maker. Vous pourrez vous procurer des programmes de montage un peu plus polyvalents et puissants par la suite, comme Adobe Premiere Pro ou Sony Vegas Pro. Mais il y a tellement de choses à faire et tellement de possibilités avec qu'au début, commencez par le plus simple, encore une fois. Pour ce qui est de votre visibilité sur YouTube, ne vous attendez pas au moment où vous allez mettre votre première vidéo et que vous êtes à 0 ou 1 ou 2 abonnés, que d'un coup vous allez avoir des centaines, des milliers de vues et d'abonnés qui vont arriver. Pensez bien que YouTube comporte des milliards d'utilisateurs, donc des milliards de viewers potentiels, mais il y a également des dizaines ou des centaines de millions de chaînes qui ont chacune un certain nombre de vidéos et qui sont là depuis bien avant vous. Et bien sûr, YouTube a un système d'algorithme qui va mettre plutôt en avant les vidéos de chaînes connues ou les vidéos qui sont déjà beaucoup plus vues qu'une chaîne qui vient de commencer à l'instant. Alors ne vous découragez pas, car un des mots-clés pour faire une bonne chaîne YouTube, selon moi, c'est le mot communauté. Même si vous faites une première vidéo qui est vue une dizaine de fois et qui vous ramène 1 ou 2 abonnés, au moment où vous en ferez une seconde, ces abonnés reviendront la voir, en amèneront d'autres, et ainsi de suite. Plus vous ferez de vidéos intéressantes, plus ça ramènera des gens qui vous ont déjà vu, et plus ça en ramènera d'autres. Il y aura une sorte de cercle bénéfique. Votre chaîne sera ainsi mise de plus en plus en avant. Les nouveaux abonnés viendront revoir vos anciennes vidéos, ce qui permettra au fur et à mesure d'avoir un effet boule de neige. Donc oui, en termes d'abonnés, il va y avoir des gros paliers. Rien que pour avoir les 100 premiers abonnés, ça peut paraître très long. Mais si vous alimentez bien votre chaîne en contenu intéressant et riche, vous aurez facilement les 100 suivants et encore plus facilement les 100 suivants et ainsi de suite. Oui, car il y a un autre aspect sur une chaîne YouTube qu'il ne faut pas oublier, c'est la régularité. Bah oui, imaginez qu'avec un peu de chance, vous allez récupérer vos 100 premiers abonnés et que pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de nouvelles et il y a une vidéo qui arrive, ils la verront même pas passer. Donc pour pouvoir la mettre en avant et ramener encore plus de viewers, ça va être difficile. Donc pensez à organiser votre travail là-dessus. Essayez de sortir des vidéos de façon fréquente, mais pas trop. Si vous sortez une vidéo par jour pendant une semaine et que pendant un mois il n'y a plus rien, ça ne sert à rien. Il y a pas mal de youtubeurs qui préconisent de sortir une vidéo, voire 2 par semaine, d'autres qui ont des sortes de formats bimensuels parce que leurs vidéos demandent beaucoup plus de travail, qui en sortent donc
2 par mois, mais les abonnés et les viewers savent à peu près à quel moment elles vont sortir et donc seront là au rendez-vous, ce qui apportera plus de vues, ce qui apportera plus de visibilité, ce qui apportera plus de viewers potentiels, ce qui apportera à nouveau plus de vues, et ainsi de suite. Donc si vous avez du temps pendant un moment pour faire plein de vidéos à la suite, justement profitez-en pour mettre de côté et les espacer et les proposer au fur et à mesure pour que les gens ne s'ennuient pas et reviennent régulièrement sur votre chaîne. Aussi pour moi, il y a une grosse erreur que font souvent les débutants, c'est qu'ils essaient de faire de la publicité partout. Des fois même, ils ont juste ouvert une chaîne YouTube, il n'y a même pas encore une seule vidéo, mais ils font de la publicité sur les forums, sur les autres vidéos, sur les lives, etc. Que vous ayez du contenu ou pas, dites-vous que si vous commencez à polluer partout les autres plateformes pour dire aux gens « Eh, venez chez moi, je fais des trucs intéressants », les gens, ils vont pas forcément apprécier ça, et pour le peu de gens que ça va rapporter, il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas apprécier. Donc partez du principe que votre chaîne va faire parler d'elle-même. Si le thème de votre chaîne parle aux gens, si le contenu de vos vidéos sont intéressants, pas comme des vidéos que tout le monde aurait déjà fait 10 milliards de fois, les viewers partageront et parleront d'eux-mêmes de votre chaîne à leur connaissance. C'est la base de la communication. À propos de communication, n'hésitez pas à lire et à répondre aux commentaires de vos viewers. D'une part, c'est toujours sympa que quelqu'un soit intéressé à ce qu'on a fait, donc c'est la moindre politesse de leur répondre. Et ensuite, parce que ça vous permettra de voir un peu ce qu'ils ont apprécié ou pas dans la vidéo, de pouvoir approfondir certaines de leurs questions et éventuellement pouvoir dégager un nouveau thème pour une future vidéo. Partez du principe que chaque critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sera forcément constructive dans votre vie de youtubeur. Et bien sûr, parmi les moyens de communication, vous n'avez pas que les commentaires, vous avez également les réseaux sociaux. Pourquoi ils sont si importants ? Parce que d'une part, ils vont permettre à votre communauté de pouvoir échanger entre eux et avec vous, mais également ça va vous permettre de teaser les sorties de vos futures vidéos et également de prendre un peu les avis de chacun. Je vous fais pas une liste complète, mais bien sûr vous avez Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Bien sûr, pas besoin d'être absolument sur tous les supports. Choisissez-en juste un, voire quelques-uns qui vous conviennent le mieux. Par exemple, si vous voulez faire des très longues news, expliquer des choses aux gens, etc., Facebook est très bien. Si vous voulez faire des textes plus courts, des petites annonces ou relayer des liens, Twitter est très bien. Si vous voulez plutôt transférer des images pour teaser un petit peu, Instagram est très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le plus important, c'est que vous posiez sans arrêt les bonnes questions, que vous mettiez à la place des viewers pour essayer à chaque vidéo de voir comment améliorer le contenu de la suivante. Et le reste suivra de lui-même. Et puis bien sûr, au fur et à mesure que vous chercherez à améliorer votre contenu, vous affronterez quelques petites contraintes techniques, intellectuelles, comme bien sûr utiliser un certain type de matériel ou un certain type de programme, mais apprenez les choses petit à petit. Et ne vous inquiétez pas, car pour ça je compte bien vous faire quelques petits tutos pour vous aider là-dessus. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre aussi vite que possible. N'oubliez pas de liker si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui arrivent, ainsi que d'activer la petite cloche grise en dessous pour avoir les notifications. Je vous rappelle également que j'ai une chaîne principale, Coffee Gaming, que vous avez en descriptif, c'est une chaîne de streaming de jeux vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les divers réseaux sociaux, encore une fois, tout est en dessous. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous souhaiter la plus grande des motivations et le plus grand des courages pour bien aborder votre vie de youtubeur. A très bientôt sur Coffee Stories.